la scène au milieu. C'est trop cool. Je me suis mis en peignoir. Je me suis mis en peignoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, même endroit, pas même instant. Vu que ce matin, j'ai regardé le clip, enfin, le court-métrage, excusez-moi, de All Too Well de Taylor Swift. Avec Dylan. Pardon. Je fangirl un tout petit peu. C'était si bien. C'était splendide. C'était émouvant, c'était... Enfin voilà, de base c'est un album de Taylor que j'aime beaucoup, Red, je l'ai vraiment... comment ? Il est sorti à une période de ma vie très importante, très compliquée aussi, où j'ai eu beaucoup de bas, où je me suis beaucoup cherchée, j'avais 22 ans, c'était vraiment une année, je me souviens 2012, où j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai traversé beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens, j'en ai perdu d'autres. Bref, ça a vraiment été une année très chamboulante quand j'y pense comme ça, tu sais, où tu te dis « Ah tiens, il y a des années plus fortes que d'autres dans ta vie ». 2012 en fait partie pour moi. Et du coup, forcément que de réécouter cet enregistrement, ce réenregistrement, de découvrir la version de 10 minutes, enfin bref, tout ça, c'est... En fait, c'est des chansons qu'elle a sorties et qu'elle a écrites à un moment de ma vie où je me suis dit « Ah, mais cet album a été écrit pour moi en fait ». Et je sais bien que je suis pas la seule à m'être dit ça, tu vois, mais j'ai vraiment cette sensation de... Oh, il y a tellement de résonance, il y a tellement de chansons qui veulent dire des choses. Désolée, je regarde Big Bang Theory en même temps. Voilà, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce petit aparté sur la nouvelle version de Red. Et bref, j'ai été transpercée encore une fois. En fait, je l'ai écouté hier en travaillant toute la journée, parce que j'ai été quasiment seule toute la journée au bureau hier. Et du coup, j'ai vraiment pu faire genre, oh, pouf, écouteur. Je l'ai mis en mode repeat, tu vois, sur Spotify. Et du coup, c'était excellent. Là, ce soir, je suis toute seule, du coup, j'en ai profité pour réécouter sur YouTube avec les versions, avec les paroles bien tranquilles, tu sais, en me disant genre, oh, je suis que pour moi, je peux réécouter vraiment que celle-ci. Et ce matin, bah, c'était le clip, j'aurais bien voulu l'écouter, enfin le voir hier soir à 1h du matin. Enfin ce matin, très tôt, mais j'ai pas tenu. Voilà, j'ai été un petit peu trop optimiste en me disant bah non, comment ça, c'est vendredi soir et puis t'as déjà toute une semaine de travail dans les pattes. Bah, ça va le faire. Non, ça ne l'a pas fait, non. À minuit et demi, j'étais là en mode non, ok, je vais aller dormir. Et si je le regarde ce matin, ça va aussi. Voilà, et c'était aussi très très bien. Justement, je réfléchissais à ça en réécoutant certaines des chansons de cet album, que c'était des chansons que j'avais pas à réécouter depuis très longtemps parce que j'associe beaucoup de moments de ma vie, de souvenirs, que ce soit à des odeurs ou à des musiques, à des chansons. Et il y en a forcément avec lesquelles j'ai plus de facilité à les réécouter que d'autres, comme nous tous je pense, hein, je vous apprends rien. Et en fait, dans cet album, il y en a quand même vraiment beaucoup, comme je l'ai dit avant, qui me rappellent forcément cette période parce que quand il est sorti, l'album, tout ça, enfin quand il y avait déjà quelques chansons d'or et tout, j'étais vraiment dans je vivais presque déjà cet album en fait. Cet album c'était un reflet un peu de ma vie à ce moment là en fait. Et je dis pas que je regrette de l'avoir vécu, pas du tout, parce qu'en fait la façon dont je l'ai vécu et les choses un peu négatives que j'ai pu vivre ont mis des personnes sur mon chemin que aujourd'hui j'adore et que je pourrais pas m'imaginer sans. Voilà, dont l'homme qui partage ma vie. Mais du coup, forcément, il y a des chansons que je réécoute plus facilement que d'autres. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Et surtout, en réécoutant un peu mes playlists Spotify, j'en ai une par saison, puis après j'en ai 2 ou 3 autres, un petit peu pour... ça dépend des trucs. Je vous les laisse d'ailleurs, hein. Celles qui sont en public, elles sont sur mon profil, vous pouvez aller le checker en barre d'infos si vous avez envie de voir. Vous savez que je suis très saisonnière, donc il y a en tout cas une playlist par saison, c'est sûr. Après, il y en a 2-3 autres en plus. Mais bref, je me suis rendu compte en réécoutant certaines de ces chansons qui sont dans ces playlists depuis, ma foi, moult temps, que justement, je suis quelqu'un de très... Quand je découvre une chanson ou un artiste ou autre, je m'y tiens. Ce qui fait que c'est des chansons que j'ai toujours eues avec moi. Il y en a que j'ai depuis mes premiers MP3, quoi, tu vois, et les compiles, les machins, tu sais, les versions un peu douteuses que tu téléchargeais illégalement sur LimeWire, tu vois, enfin tout ça. Voilà, on en est à cette période là, tu vois, et c'est des chansons que j'écoute toujours encore aujourd'hui, et je suis très nostalgique de ça, vous le savez, je suis quelqu'un de très nostalgique, et c'est fou parce que je suis même des fois nostalgique d'une période justement
dans laquelle j'étais pas super bien ou j'étais pas super heureuse. Mais c'est un tout, tu vois, et ça crée une sorte de mélange entre la mélancolie et la nostalgie, qui est assez déstabilisant des fois parce que tu te dis ah c'est triste, tu sais ce que je ressens et tout, mais en même temps j'aime bien être triste et ça me fait penser justement à ce passage dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je l'ai mis là justement hier soir sur Insta parce que c'est exactement ce que m'a fait cet album, cette réécoute de Red. C'est que quand Ron lit la tasse de thé avec les feuilles de thé à Harry et qu'il dit alors Harry va beaucoup souffrir mais il va être heureux de souffrir. Et c'est exactement ça en fait des fois, me remémorer tout ça et retraverser ce genre de période à travers des chansons, à travers des souvenirs, c'est à la fois très triste et parfois ça fait un peu souffrir, mais en même temps je suis heureuse de souffrir, enfin de repenser et d'être triste à cause de ça. C'est très bizarre, voilà, mais c'est un état d'esprit que j'ai de temps en temps. Avant j'essayais de le combattre et j'essayais de me dire non, il faut plutôt que tu sois heureuse, que tu sois positive, donc il faut plutôt que tu chasses un petit peu toutes ces parties là. Et maintenant j'ai plutôt tendance à l'accepter et à me dire ok, tu sais quoi, viens. C'est un peu comme un câlin, tu vois, d'une connaissance que t'as pas revue depuis très longtemps mais tu sens qu'elle va pas très bien et qu'en fait toi tu vois ce qu'elle traverse et tu te dis je peux pas faire des miracles, je vais peut-être pas pouvoir faire grand chose, mais viens, tu sais, je vais t'écouter, je vais t'offrir du thé ou du vin, c'est au choix. La porte est ouverte, viens t'asseoir sur mon canapé et ça va bien se passer. Et quand je repense à la moi de quand j'avais 16 ans ou quand j'en avais 22, je repense à ça. Voilà, je vois ça comme une vieille amie où je lui dis allez viens. Les amis c'est pas que là pour les moments fun et drôles et cool. Et me rappeler de ce genre de moment, ça fait un petit peu penser à ça, ça fait un peu écho à ça. Tout ça pour vous dire que du coup la réécoute de cet album a été exceptionnelle. Voilà, Des fois hier je me disais heureusement que je travaille, alors j'étais seule au bureau, donc au pire si je voulais pleurer toutes les larmes de mon corps en travaillant, je pouvais. Mais disons que il y avait quand même un peu cette retenue de me dire ok je suis au bureau, donc je peux pas non plus complètement me laisser aller. C'est pas forcément le meilleur état d'esprit pour réécouter ce genre d'album, mais en même temps je me disais que c'était une sorte de protection quand même. Et puis là ce soir voilà, alors là j'ai tout lâché, là j'ai dit allez je suis toute seule, tout ça, go. D'ailleurs je vois l'heure qui tourne et il est 21h05 et ce soir c'est la dernière émission sur les 20 ans de la Starac. Alors on aime ou on n'aime pas, on a été team Starac ou pas, moi j'ai vibré pour la Star Academy, surtout la 2, 3 et 4, ça a vraiment été mes années préférées. Donc la semaine dernière j'étais très contente parce que c'était justement sur la Starac 2 et là ce soir c'est sur la Starac 3 et 4. Alors je sais que je vais chialer, Grégory Le Marchal, tout ça, ça va partir. Je le sais parce que déjà la semaine passée, avec Nolwenn, avec Emma, avec Anne-Laure, avec Oussine, tout ça, j'ai eu les vannes qui se sont ouvertes. Starac aussi, c'est des moments super forts dans ma vie. J'avais 12 ans quand la Starac 2 elle est sortie, tu vois, donc c'était vraiment voilà, mes premiers mes premiers moments un peu de fan, on va dire, où vraiment j'avais des posters d'eux dans ma chambre, j'achetais tous les Starac Mag, j'avais des classeurs, tu vois, où je classais les fiches par candidat avec toutes les interviews, tous les tabloïds on les avait vus, et tu sais quoi, je viens d'une ère où il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois, donc c'était mon moyen pour avoir du croustillant à se mettre, tu vois, il fallait acheter les magazines et tout ça, et tous les soirs j'étais devant la quotidienne pour voir les progressions et tout. Le samedi soir, je n'avais pas le droit de regarder le Prime parce que mes parents n'avaient pas très envie de regarder le Prime, ce que je peux comprendre. Et du coup, je l'enregistrais sur une VHS qui était destinée uniquement à ça. C'était mes enregistrements de Prime de Starac. Et j'ai toujours été une personne très matinale, donc le dimanche matin, généralement à 6h, j'étais sur le canapé avec mon muesli Ovomaltine et je regardais le Prime de la Starac. Voilà. Muesli Ovomaltine que d'ailleurs, juste pour ces soirées-là, j'ai racheté. Juste pour vraiment me refaire la Madeleine de Proust dans son intégralité. Donc voilà, je vis mes meilleurs moments à revoir ces images, à revoir ces personnes. Starac 2, j'ai été les voir en concert et ça fait partie de un des plus beaux jours de ma vie, je pense. Tu vois, le jour où j'étais les voir à l'Arena de Genève, j'étais des étoiles dans les yeux. Je me rappelle encore du Noël où j'ai reçu le billet, on allait les voir bien plus tard, je crois qu'après le concert c'était genre au mois de mars ou avril ou... Enfin voilà, un truc du style, c'était vraiment pas tout près. Et je me souviens encore, c'est mon parrain qui m'avait offert les billets, pas trop sûr, un peu en mode je sais pas trop si ça va lui plaire ou pas. Et
ma mère lui avait confirmé, lui avait dit t'inquiète, tu peux y aller, franchement les yeux fermés. Et c'était ma tante et ma mère qui m'avaient du coup accompagnée, qui avaient aussi des billets pour cette Starac. Et je me rappelle avoir, donc j'ai 12 ans, tu vois, et j'ouvre l'enveloppe. Donc je vois une enveloppe, je me dis bon bah c'est de l'argent quoi. Et d'abord, la première chose que je prends, c'est une sorte de petit montage photo que mon parrain avait dû faire sur Word, tu vois, avec les photos des candidats et un petit mot comme ça. Je sais plus exactement ce que ça disait, mais en gros, voilà, telle et telle date, on sera à Genève, est-ce que ça te tente de venir nous voir ou un truc du style. Et moi, je comprenais rien. C'est vrai, j'ai vraiment eu le « Hein? Mais de quoi ?» Puis je comprenais toujours pas, puis je vois ma mère qui me fait mais regarde encore dans l'enveloppe, tu vois. Et là je sors les billets, mais je te jure je me revois, je ressens l'émotion encore une fois qui me traverse. J'ai vraiment mais tout lâché. J'ai eu les vannes qui se sont ouvertes, j'étais en pleurs, je n'en revenais pas que j'allais les voir en concert quoi. J'étais comme ça, j'avais mon billet dans la main, j'étais comme ça. Ça fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie, vraiment. J'ai aucune honte de dire que j'étais fan de la Starac parce que c'était vraiment, je vibrais pour ces personnes quoi. Voilà. Et aujourd'hui de les revoir, ça me fait tellement plaisir. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon petit thé. Je vais aller me faire probablement mon petit muesli Ovomaltine juste après. Et je vais passer ma meilleure soirée, vu que c'est la dernière soirée Remember. Et voilà. Donc, dans ma vie, il s'est passé 2 semaines. Pour vous, ça a été comme ça. Je suis encore un peu malade, mais je suis sur la fin. Là, on sent encore un petit peu la... Mais ça va mieux. Je les ai enchaînés là. Bref, je vous passe les détails, hein, n'est-ce pas? On sait tous comment c'est quand on a un rhume. Voilà, c'est pas la tragédie non plus, mais tu sens que t'es pas... bref. Donc, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas monté non plus parce que j'avais clairement la flemme alors que j'ai 2 vidéos qui dorment dans mon ordinateur et qui clairement ne demandent qu'à être montées. J'en ai ma claque de boire de la tisane. Vraiment, genre là j'en peux plus. j'ai envie de boire autre chose, tu vois. J'en ai marre de la tisane. Mais bon, ça fait bien effet donc je vais continuer encore un petit peu. Et du coup, forcément qu'en 2 semaines, j'ai plein de choses à vous dire. Mais plein. La première chose, c'est que dans ma tête, il commence à y avoir le switch entre l'automne et Noël. Voilà, normalement je dois toujours attendre le lendemain du 28 novembre. Normalement je dois attendre le 1er décembre selon Vincent parce que Vincent ne veut pas entendre parler de Noël avant le 1er décembre. Je sais qu'il y a plusieurs teams, même au sein d'Insta, de Booktube et tout ça. Moi j'ai pas de team particulière, il y a des années où je veux attendre le 1er décembre parce que ce sera le 1er décembre. Et il y a d'autres années où j'aimerais commencer un peu plus vite. Bon, là, ça fait depuis le début de la semaine que j'ai commencé à mettre les chants de Noël dans la voiture, tout ça, tu vois, que je m'enjaille toute seule et tout. Et j'avoue que dans la maison, là, les citrouilles, tout ça, les sorcières et machin, j'ai envie de ranger. Donc là, je pense que je vais faire ça entre aujourd'hui, demain, ce week-end. Mais il y a une raison pour laquelle on évite de mettre en place Noël avant le 29 novembre, c'est que le 28, c'est l'anniversaire à Alice. Et du coup, j'ai pas forcément envie qu'elle associe les décos de Noël à son anniversaire parce qu'elle a quand même pratiquement un mois entre Noël et son anniversaire et du coup j'ai vraiment envie que son anniversaire c'est son anniversaire, donc il n'y a pas de choses qui évoquent Noël pendant son anniversaire et par contre je me dis que le lendemain on peut y aller quoi, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que comme là j'ai eu à peu près 2 semaines de stand-by dans tout, j'ai rien pu faire, j'ai avancé dans rien, j'étais toute tu vois cotonneuse et tout, que du coup là de ressortir un peu la tête de l'eau ça me donne envie de tout ranger et tout. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais ranger l'automne, tout bien. Je vais monter la caisse de Noël et je vais la trier déjà, voir un peu ce que j'ai envie de mettre ou pas mettre. En termes de lecture, franchement ce mois de novembre il aura vraiment été à l'image de mon état en fait. Un peu nul, où il s'est pas passé grand chose et en termes de lecture pas grand chose non plus. J'ai pas eu des livres waouh. Je vous disais que j'en avais abandonné une. L'autre, je l'ai traîné quand même pendant un bon moment là. Les Secrets d'Avalon, c'était pas foufou. C'était bien mais sans plus.
En gros c'est séparé en 3 parties et moi il n'y a que 2 parties que j'ai plus ou moins aimées. La deuxième m'a un peu ralenti du coup parce que elle me plaisait pas trop. Si vous voulez, dans la chronologie de l'histoire, les secrets d'Avalon se passent avant les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon. Et du coup c'est assez sympa de voir comment l'île d'Avalon s'est un peu retrouvée cachée, tel un secret. En gros tu peux pas y aller si t'es pas invité, si tu n'en es pas digne, si tu ne dois pas y aller. Voilà, mais comment c'est arrivé, comment ça s'est passé qu'elle soit cachée. Donc la première histoire qui parlait de ça, c'était hyper intéressant. La deuxième, franchement, elle m'a un peu gavée, donc je l'ai un peu passée vite. Et puis la dernière, je l'ai bien aimée aussi parce que c'est sur Viviane. Et Viviane, quand tu commences les Dames du Lac, ben elle est déjà âgée, mais tu la découvres pas en tant que jeune prêtresse de l'île d'Avalon. Tu connais pas ses liens de parenté avec l'île, et j'avoue que ça c'était assez cool. Donc après cet abandon, après les secrets d'Avalon, qui n'était pas une grande lecture, mais comme je la prenais, comme c'était un peu pas motivant, je la prenais pas trop avec plaisir, du coup j'avais un peu de la peine à l'avancer. Et du coup je me suis dit que j'allais me diriger vers un truc assez petit, qui se lit vite, tout bien. Donc j'ai lu Le Combat des Vierges de Laurent Elchinger aux éditions du Mont-Salvance. C'est une petite maison d'édition qui vient d'ici, l'auteur aussi, et c'est je pense une des premières fois que je lis un bouquin d'un auteur de la région, juste d'un livre qui se passe chez moi. Voilà, moi la littérature du terroir, quand moi-même je suis dans le terroir, ça me branche pas trop. Parce que moi quand je lis des bouquins, que ce soit de la fantaisie ou que ce soit même juste des romans, hein, ou même des romans policiers, enfin qu'importe, là en l'occurrence c'est un polar, mais qu'importe, moi j'aime bien voir d'autres choses en fait. C'est pour ça que je lis principalement des romans qui se passent pas chez moi ou qui sont pas écrits par des gens de chez moi, parce que j'ai envie de voir d'autres trucs. C'est un peu une excuse bateau, hein, mais c'est un petit peu vrai aussi. Mais donc je connais la femme de l'auteur, donc l'auteur m'a invité à boire un verre et tout, on a discuté tous les trois, c'était hyper sympa. Et puis il m'a offert son bouquin, et je lui ai dit que je le lirais, et je l'ai lu. Et je suis un petit peu partagée parce que je l'ai bien aimé pour certains aspects, mais je l'ai trouvé trop brouillon et trop premier roman, on va dire, pour d'autres. Alors c'est pas péjoratif, hein, premier roman, il y a des premiers romans qui sont excellents, tu te demandes même si c'est vraiment leur premier des fois parce que tu dis waouh, mais là ça se sent que c'est le premier, vraiment. Donc c'est un polar, on va rencontrer Jean-Bernard Brun qui est inspecteur à Fribourg et qui va découvrir un premier corps au barrage de Ross. Ce premier corps va très rapidement être suivi d'un deuxième et assez rapidement le nez de Jean-Bernard Brun va lui dire qu'il y a tout un truc religieux en fait qui se passe autour de ces meurtres. Et en effet, bizarrement, les 2 meurtres sont reliés à la petite chapelle du village de Posa, où il s'est passé des choses il y a des centaines d'années de ça et qui auraient toujours une incidence aujourd'hui. Donc moi j'ai bien aimé ce côté en avant, en arrière entre les années 1500, 1600, 1700, puis l'enquête d'aujourd'hui. J'ai bien aimé le fond même de l'enquête, le côté un peu mystique de la religion, tout ça. C'est pas forcément quelque chose qui me parle, la religion. Forcément déjà, l'enquête qui parle de ça, si elle est pas un tout petit peu mystique, on va dire, j'adhère pas. Donc il y a quand même un petit peu ce côté mystique à un moment donné qui peut légèrement te faire penser un peu à du Dan Brown, tu vois, ce côté un peu ésotérique et tout. Et ça m'a bien plu. Après, le défaut du bouquin, pour moi, il y en a plusieurs, c'est que déjà il est très court, il fait 200 pages, donc malheureusement pour moi une enquête en 200 pages, à moins que tu t'appelles Agatha Christie, c'est compliqué quand même je trouve. Disons que il y a des auteurs qui savent manier le roman à énigmes court, le polar court. Là j'ai trouvé qu'en fait ça aurait mérité d'être plus long sur plusieurs aspects, parce que je trouve que du coup l'enquête avance trop vite par rapport à ce que tu découvres concernant les meurtres. Donc d'un côté il y avait ça, mais d'un autre côté il y avait des passages où j'aurais vraiment enlevé des trucs. Il y a trop de personnages notamment. Tous les personnages qui découvrent un des cadavres, t'as limite un mini background de ce personnage. Tu connais son nom de famille, tu sais d'où il vient, tu sais ce qu'il fait comme métier, tu sais le nom de sa femme. Enfin, t'apprends des détails sur certains personnages que tu vas plus jamais revoir au cours de l'enquête, que t'es là... Tout ça pour ça pourquoi j'ai appris ça en fait, ça ne m'a servi à rien concrètement en fait pour faire avancer le truc. Donc voilà, il y avait des trucs bien, il y avait des trucs moins bien. Je pense que quand on vient d'ici et que on connaît les lieux, on connaît la région, c'est chouette de lire un roman qui se passe chez toi. C'est sympa parce que tu visualises beaucoup mieux les lieux. Donc là maintenant, je suis là-dedans,
troisième et dernier tome de Grisha. Et bah là j'ai déjà avalé 220 pages très rapidement. Hein. Comment vous dire que ça se lit très bien, que je suis hyper fière de moi parce que du coup j'aurais tenu bon mon espèce de challenge autour de cette trilogie. C'est-à-dire que je l'aurais lu en 9 mois quoi en quelque sorte. Et je suis tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer à quel point, parce que je pense honnêtement que ça ne m'est jamais arrivé. Ok, au pire des fois il y avait l'excuse que les tomes n'étaient pas sortis donc tu pouvais pas les lire si rapprochés que ça. Mais même, moi j'avais pas besoin de cette excuse, je lis jamais les tomes rapidement les uns après les autres. J'ai toujours besoin de 5 ans pour lire une trilogie quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Après j'oublie tout ce qui s'est passé et tout. Donc là je suis très contente parce que ça je l'aurais lu en 9 mois. Et au moins c'est hyper frais dans ma tête. Je suis très contente, ça se lit bien, ça se passe bien. Enfin voilà, c'est fluide, ça avance en plus, donc je suis contente. Et juste après, avant de commencer mes lectures du Cold Winter, j'aimerais bien encore essayer de me farcir le tome 3. Ça va pas trop vite Margot. Le tome 3 du coup des bannis et des proscrits, mais c'est une briquette comme à chaque fois, il fait 800 pages. Donc on verra. D'ailleurs, en parlant du Cold Winter, c'est pris. D'accord, ok. Suicide de livre, meurtre de livre. Oh non, mon marque-page! Ah, heureusement que je venais de voir où j'en étais. Hein. Donc oui, Cold Winter, ma liste est prête. Je suis contente, j'ai pu mettre tous les livres de ma pioche de l'hiver que j'avais prévu et que j'alimente toute l'année. J'ai pu tous les mettre dans des catégories. Alors des fois, il y a des catégories où il n'y a qu'un seul livre. Et il y a des catégories où il y en a 4. Mais ça match, j'ai pas rempli toutes les catégories, cela dit, je crois, mais j'en ai quand même beaucoup. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo vous parlant de ça prochainement, là, quand je serai vraiment complètement rétablie. Mais ça se présente bien. Je sais que je vais pas tout lire, hein, mais comme pour le Pumpkin, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour me fixer une liste et me dire je peux le faire, je peux tout lire. Moi, je suis là pour me dire ok, j'ai du choix. C'est très bien, je vais pas m'ennuyer pendant 3 mois. Bon, avec tous les trucs que je dois rattraper, du coup, je pense que je vais finir cette vidéo aujourd'hui, là. Hein. Parlons peu. C'est pas vrai. J'arrive pas à parler peu, vous le savez. Je le sais, donc pourquoi j'essaye de me leurrer moi-même? Ça marche pas. Parlons série, parce que du coup, je suis pas mal à jour dans plein de trucs du coup. Parce qu'avec ma mère, on a fini Only Murders in the Building. Trop bien, enfin trop bien. C'était bien. Je dis pas, il y avait des bouts, des passages, c'était pas dingue. Mais c'était bien, j'ai bien aimé l'enquête. J'étais peut-être un peu déçue de la révélation finale quand même. Parce que, je trouve que ça arrive un peu... Voilà. Je sais pas, j'ai pas trop aimé l'identité du tueur. Mais bon, c'était sympa. Sinon... non, et surtout la fin. En fait, la fin se termine sur un cliffhanger tout pourri. Parce qu'on n'aime pas ça. Mais en même temps, ça te donne une... Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer la suite? Mais en gros oui, non alors la fin était très très bonne, vraiment les dernières minutes elles sont très cool. Sinon j'ai terminé quoi? La première saison de Lock and Key. Bien, mais... En gros je vais continuer, je vais regarder la saison 2, je pense pour l'esprit parce que j'adore la maison. Je la trouve waouh, tellement belle. J'adore l'esprit et l'idée des clés magiques. Qui ont chacune une spécificité. Par contre, j'ai trouvé que le scénario était un peu bateau. En fait, il y avait pas mal de moments où j'étais vraiment mais abasourdie devant tant de bêtises. Bon, il y a un truc à la fin de la saison 1 que j'avais pas vu venir, mais il y a l'autre truc, je l'ai complètement vu venir malheureusement. Mais voilà, en fait c'est mal dosé. Il y a des moments où c'est vraiment très très bien, c'est hyper bon, ça fait un peu flipper, mais pas trop non plus. Mais il y a ce côté fantastique et tout avec la maison, les clés, c'est hyper haletant. Puis il y a d'autres moments où t'es là genre les gamins jouent pas bien, c'est mal foutu, c'est mal écrit. Ah voilà, donc je ne sais pas, donc j'ai quand même envie de continuer parce que maintenant ils ont attisé ma curiosité là, mais bref, voilà. Autre chose que j'ai terminé, c'est You, la saison 3. Là aussi, c'est... Il y a encore et toujours des trucs, tu fais mais comment ça passe? Comment ils se font pas avoir? Voilà. Mais je peux pas m'en empêcher, j'aime trop ces persos, leur histoire, leur coup de... Pourquoi tu fais ça? T'es en colère? Voilà, première réaction, c'est ça. Non, bah, j'ai pas les mots parce que je sais reconnaître qu'il y a des moments où c'est vraiment pas super et où c'est too much. Mais en même temps, j'adore.
Voilà, voilà. Donc on verra que saison 4 quoi, hein. Je sais que je serai au rendez-vous, donc que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça, hein, voilà. Alors comme tous les jeudis soirs, je vois ma maman, et ce soir normalement on devrait pouvoir terminer. On a commencé une série il y a quelques temps déjà, c'est Lovesick. Et j'en ai pas du tout entendu parler, c'est elle qui est tombée dessus sur Netflix. Franchement, si vous avez envie d'une bonne série drôle, anglaise, elle est hyper cool. Au début, on rencontre Dylan, qui reçoit les résultats comme quoi il est atteint de chlamydia. Et donc, comme c'est une maladie sexuellement transmissible, eh bien, il doit recontacter toutes ses précédentes conquêtes sur je sais plus combien de temps pour les avertir, pour qu'elles fassent un test pour éviter qu'elles aient la chlamydia elle aussi. Donc en fait il les prend par ordre alphabétique et chaque épisode est centré sur son moment avec cette femme. Après bien sûr il y a plein d'autres petites choses qui se greffent à tout ça, notamment ses deux meilleurs amis Luke et Evie. Je veux un Luke dans ma vie, voilà j'ai décidé. Ce personnage est juste mythique. C'est une sorte de mélange entre un Joey de Friends, un Barney de How I Met Your Mother, mais en côté anglais. Donc il a vraiment de ses sorties, de ses moments, de ses instants, tu fais s'il te plaît, je veux un peu de ce que tu as, je le veux moi, parce que comment tu fais, tu sais, pour avoir les punchlines, pour avoir les... tout ça. Alors des fois c'est too much, hein, forcément, et ça lui attire plus d'emmerde qu'autre chose, mais c'est tellement drôle, on se marre tellement. Donc les épisodes durent 30 minutes, mais je crois qu'on rit pendant 20 minutes quoi en fait. Après il y a d'autres moments un peu plus dramatiques, un peu plus... voilà, il y a des petites... Forcément qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, tout ça, donc c'est très très drôle. Et tout ça quand même part du concept que le mec a la chlamydia, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je suis à jour, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça n'aura pas été un vlog du tonnerre, hein, on est d'accord, mais bon, voilà. Là je vais commencer la semaine prochaine du coup les vlogs de l'Avent. Donc normalement vous devriez en avoir un tous les dimanches jusqu'à Noël, jusqu'au 26 normalement je crois, c'est un dimanche 26. Donc ça en fait 4 je crois bien. Donc si vous vous souvenez l'année passée j'avais déjà fait ça, c'est que habituellement je ne filme pas tous les jours quand je vous fais des vlogs comme ça. Je filme un petit peu de temps en temps et puis je poste quand je peux, quand j'y pense, voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais filmer un petit peu tous les jours et tous les dimanches vous aurez le vlog en question. Voilà. Et après le dimanche je ne filme pas, je recommence à filmer lundi, mardi, et ensuite le dimanche vous avez le vlog. Voilà. Je sais que l'année passée j'avais fait ça, vous aviez beaucoup aimé. J'ai encore plein de vidéos que j'ai envie de vous faire d'ici la fin de l'année, je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en gros j'ai la vidéo avec ma patronne qu'il faut vraiment que je monte, mais ça va me prendre du temps, du coup je recule le truc, voilà. Si elle sort en début d'année, vous m'en voulez pas trop. Parce que du coup, je trouve que c'est pas du tout dans l'ambiance des fêtes ni rien. Et j'ai l'impression qu'elle va un peu tomber comme ça. Donc peut-être que je vais la garder pour le début de l'année. Voilà, ne soyez pas surpris. Je sais que j'ai dit que c'était une vidéo qui allait venir en 2021. Mais bon, si c'est janvier 2022, ça va, pas non plus. Ensuite, j'aimerais vous refaire un petit update des nouveaux albums qu'Alice a dans sa bibliothèque. Je sais que vous m'avez demandé carrément un bibliotour de sa bibliothèque, mais je ne sais pas quand faire ça. En fait il faudrait que je fasse ça à un moment où elle est à l'école, mais d'abord il faudrait que je trie, il faudrait que je classe, il faudrait que machin, c'est toujours le bordel en fait dans cette bibliothèque. J'ai l'impression que dès que je la range le lendemain c'est... voilà. Donc il faut que je trouve un moment, mais j'ai très envie de vous la faire. Je me dis là en plus pour les fêtes c'est cool, ça peut donner des idées et tout, donc voilà, j'aimerais bien la sortir avant Noël. Sinon bah, j'ai la vidéo sur mes livres pour le Cold Winter. Ah oui, il y a une vidéo que l'un ou l'une d'entre vous m'a demandé, c'est de faire une sélection comme j'ai fait pour les légendes arthuriennes, les secrets de famille et les sorcières, de faire sur mes romans de Noël préférés. Donc c'est aussi une vidéo que voilà, à laquelle je réfléchis, une sélection à laquelle je réfléchis, et peut-être que je la ferai pour cette année. J'aimerais bien, mais voilà. Pas de pression on a dit, voilà, mais dans l'idée c'est plus ou moins ça que j'aimerais faire. Et tu rajoutes à tout ça le fait que ben tous les dimanches à partir de la semaine prochaine il y aura une vidéo, voilà. Là tout à coup quand j'y pense je me dis ah mais ça fait beaucoup quand même. Bref, je vais trouver. Je sais pas où mais je vais trouver du temps, hein. Bon, comme je ne peux pas m'en empêcher, c'est que quand j'ai une idée en tête, je peux rien faire d'autre
à part la réaliser. Enfin, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. En l'occurrence là je voulais lire, mais j'avais tellement dans cette idée que je voulais ranger l'automne, trier Noël, que j'arrivais pas à lire. Du coup, j'ai rangé l'automne. Tadam, voilà. Bon, par contre, je me suis pas encore attaquée à trier Noël. J'ai monté la caisse déjà. Il y a des choses que j'ai encore dans les placards. Enfin, voilà, c'est pour ça que maintenant en fait j'aimerais pouvoir tout mettre plus ou moins là-dedans. Histoire d'être un peu, voilà, tout est au bon endroit et tout. J'ai remonté les tasses aussi, donc je vais pouvoir faire le switch de tasses. Il faut que je regarde un peu aussi dans les... J'aime bien mettre des jolies petites cartes postales comme ça dans des cadres. Donc là aussi il faut que je change, j'aimerais en mettre un petit peu plus Noël. Parce que du coup j'étais malade quand je les ai reçus. C'est arrivé, regardez. Du coup elle s'en sort. Donc j'ai reçu le deuxième envoi de la part de Caro. Et donc la très belle tasse, n'est-ce pas? J'ai eu droit à... Non mais mon dieu, c'est tellement beau. Je vais tâcher de vous montrer ça au mieux. J'ai le droit à, je crois, toutes les cartes postales. Qui sont trop belles. Celle-ci c'est une de mes préférées je pense. Celle-ci je vais l'encadrer, clairement. J'adore. Voilà, j'ai eu droit aux autocollants. Trop joli. J'adore. Les petites cartes de recettes. Trop bien. Enfin, je trouve ça magique. Et alors, ce que je n'ai toujours pas osé déballer ni manger, parce que en fait, je les trouve trop beaux. Je vais jamais oser. C'est les petits biscuits à l'effigie de la couverture du livre. Non mais je vais jamais oser. Alors, ils sont magnifiques. Ils ont l'air trop bons. Mais j'ai vraiment envie de les garder pour un moment, vous savez, genre avec la tasse, avec les décos de Noël déjà installés, avec un film de Noël, avec vraiment pour the best moment, tu vois. Enfin, il y a des choses comme ça dans la vie que tu gardes, mais en même temps je me dis c'est du consommable, tu vas pas pouvoir les garder très longtemps. Donc pour l'instant je les laisse bien emballés, histoire de me dire qu'ils vont durer ce qu'ils peuvent. Et c'est trop beau, voilà. Donc je voulais vous en parler avant, je voulais vous montrer plein de trucs avant, puis bah voilà. Le fait est que, malade quoi, hein, on ne va pas refaire le monde. Cette fois, je termine cette vidéo, je vous embrasse très fort, et je vous dis à une toute prochaine, moins malade. Non, j'allais prendre cette tasse en croyant qu'il y avait ma tisane dedans, mais non, c'est dans celle-là. Oh,